Karim Ziani, invité de la CAF, c'est un plaisir de voir un Algérien, un légendaire du football algérien, ici à Côte d'Ivoire pour la Coupe d'Afrique. C'est un énormément plaisir. Merci, c'est un honneur pour moi d'être là et d'être invité par la CAF. Je pense que c'est une belle initiative pour nous. Donc je suis très content d'être là et de pouvoir suivre aussi les matchs de l'EN. Justement, Karim, sur le premier match, on a toujours trouvé des difficultés. Le premier match, sur 20 matchs d'ouverture, l'Algérie a seulement gagné 5 matchs. Les autres 15 matchs, on a fait un match nul et une défaite. Justement, par rapport à votre expérience, Flekan, quelle est la difficulté les premiers matchs à dire? Peut-être qu'il y a une forme de pression, peut-être qu'il y a beaucoup d'attentes, peut-être que les équipes en face aussi, ils défendent, ils cherchent à ne pas perdre. Donc il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, quand une équipe elle joue l'Algérie, c'est l'équipe à battre, quoi, comme le Sénégal, enfin tous ceux qui ont ce statut de favori. Justement, sur le premier match contre l'Angola, peut-être il y avait l'aspect psychologique parce qu'on a sorti le premier tour Mlakanta à Douala, Mlakanta à Cameroun. On a fait une belle première mi-temps. Après, deuxième mi-temps, on a reculé, on a vu un peu de relâchement. Comment vous expliquez en tant qu'ancien joueur cet relâchement deuxième mi-temps, un peu catastrophique? Après, là, en fait, avec ce qu'ils nous ont montré en première mi-temps, on s'attendait à vraiment, parce que c'était une belle première mi-temps. C'est sûr qu'en deuxième mi-temps, après, je pense qu'il y a eu un petit coup de mou physique aussi. Il ne faut pas oublier que tu as plusieurs joueurs qui sont arrivés en stage avec l'équipe nationale qui n'étaient pas à 100% encore physiquement. Donc, je pense qu'ils ont fait une préparation pour monter en puissance dans la compétition, Inch'Allah. Justement, le match nul, il ne va pas s'influencer ou l'équipe, surtout, c'est pas un drame. Nous, en Algérie, Karim, juste après un match nul, on fait des plateaux, on fait des critiques à partout, on tire sur tout. Justement, comment on doit gérer ce match nul ou ce tournoi? Tu sais, il y a un aspect qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on aime tellement notre pays, c'est qu'on aime tout le temps gagner. On veut que notre pays soit le plus haut possible. Donc c'est un petit peu ça aussi. Après, c'est sûr que pour quelqu'un qui a joué au foot et qui sait, c'est pas dramatique un match nul. Il y a encore 2 matchs, tu vas jouer le Burkina Faso, tu vas jouer la Mauritanie, qui normalement, si on est à 100% de notre niveau, c'est pas des équipes qui nous font peur. Peut-être le fait de jouer à 14h, c'est un handicap. Ouais, mais pour les autres aussi. Les autres aussi vont jouer à 14h. Ils ont joué à 14h avant-hier. On a un jour de repos de plus. Donc, non, je pense que ça c'est des excuses. Mais ça va pas être facile de jouer à 14h, mais pour les deux équipes. Ouais, on sort que Karim, je suis à ce tournoi, l'équipe nationale, mais il y a aussi un côté, tu as la Coupe d'Afrique au mois de janvier. Il y a des joueurs qui remouvent le contrat, il y a des joueurs qui. Mais ça donne la programmation de la Coupe d'Afrique au mois de janvier, leur équipe, bzaf. Est-ce que vous trouvez que le fait de jouer la Coupe d'Afrique au mois de janvier, c'est un handicap pour les joueurs, mais ça Non, je suis même pas sûr que ça soit un handicap parce que de jouer une compétition en fin d'année quand tu as 60 matchs dans les jambes, je pense que c'est plus difficile que de la jouer en pleine saison. Après, il y a certains endroits d'Afrique, si tu fais une Coupe d'Afrique au mois de juin-juillet, tu vas faire comment pour jouer à 14h? Donc, non, moi regardez, il y a la Coupe d'Asie aussi en ce moment, donc c'est pareil. Non, il y a des dates et puis c'est comme ça, c'est dans la culture africaine et puis on fait avec. Même Karim, vous avez joué en Europe. Les clubs européens, ils font des mains et des pieds pour empêcher les joueurs africains ou les joueurs d'Algérie. باش يجوا la Coupe d'Afrique, c'est clair, mais Après, faut pas oublier que chacun il veut le bien pour son club et pour son équipe. Donc le sélectionneur lui veut ses joueurs pour lui et puis l'entraîneur du club lui veut ses joueurs pour lui aussi. Donc on va dire que c'est un petit peu une mini, je sais pas comment dire ça, mais c'est un petit peu légitime que chacun veuille le mieux pour son bien-être. Justement, هذه فتحنا une brèche. Karim, c'est le moment on fait la formation à notre niveau des clubs en Algérie, puisque c'est vrai, à votre génération, quand tu joues l'Algérie, des intérêts, la négociation, le club de choix de cœur, c'est clair.
Mais مع الوقت نقولوا بالك on a raté beaucoup de joueurs, بالك sont des joueurs ils ont retardé pour choisir pour choisir l'Algérie وكذا. Est-ce que vous voyez que c'est le moment de باش نبدلوا la stratégie ou bien de football algérien كريم؟ Moi, je pense que c'est primordial qu'il y ait des centres de formation partout dans chaque club professionnel en Algérie, dans chaque région. Pour moi, c'est primordial pour le futur, si tu veux avoir le choix de joueurs et de ne pas dépendre que de joueurs qui soient formés à l'étranger. Donc pour moi, c'est primordial. Justement, quand tu as une expérience صغيرة في la GSK في الجيري ما كاينش بزاف لي كلوب اللي عندهم دي سونتر فورماسيون كريم ولا دي اكاديمي en Algérie justement. Bah, pour l'instant, de ce que je sais, après peut-être je me trompe, il n'y a que le Paradou qui a une académie ou un centre de formation en fait. Les restes des clubs professionnels, il y a peut-être, je crois, j'ai entendu dire que le Mouloudia va ouvrir une. Prochainement. Voilà, prochainement, l'US, voilà. Mais pour l'instant, il n'y a que le Paradou qui a fait ça. Et on a vu les résultats. Aussi sur les catégories jeunes de l'équipe nationale, il y a une instabilité. Et à chaque fois, il n'y a pas un travail du fond sur les sélections du jeune à l'équipe nationale. Est-ce que vous avez, c'est le moment de faire une stratégie aussi sur les jeunes, hein, puisqu'il y a un problème. Les jeunes sont les dates FIFA, mais ils n'ont pas des dates FIFA dans les clubs européens. À chaque fois, ils ont un tournoi, ils ont les clubs européens, ils ont il y a aussi les joueurs de Saint-Étienne qui ont résilié leur contrat grâce à U17. C'est Marseille, non? C'est pas Saint-Étienne. C'est Saint-Étienne, je crois. Ouais. C'est à Marseille aussi. Et c'est à Marseille, oui. Bien. Karim, en tant qu'ancien joueur, avec expérience, peut-être de qualité, vous avez aussi le centre de formation. Comment gérer cette situation? Il faut travailler chez soi. Tu travailles bien chez toi, tu auras beaucoup plus de joueurs formés parce qu'on a de la qualité. On a des bons joueurs, on a des très très bons joueurs. Maintenant, il faut les former pour le très haut niveau. D'une, donc, et de deux, il faut aussi un travail au quotidien. C'est pas une sélection, c'est pas on prend un sélectionneur une semaine avant une compétition et puis on va à la compétition. C'est un travail de 3, 4, 5 ans, 6 ans. C'est un travail de fond, c'est un travail sur du long terme le football. Et on en voit les résultats avec aujourd'hui sur la scène africaine. Le Maroc et le Sénégal qui travaillent depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, ils en récoltent les fruits aujourd'hui. Justement, Karim, quelle expérience تاعكم نتوما درتوا لي سونتر فورماسيون لعبتوا l'équipe nationale لعبتوا l'équipe لعبتوا في des grands clubs on a fait les résultats l'occasion اللي عطاوها لمجيد بوغرا il a fait des bons résultats مع l'équipe prochaine. علاش on fait pas d'appel pour Karim Ziani pour Matmour pour هاد les sélections déjà justement Karim. Vous pouvez تقدروا تعاونوا, je sais que تقدروا تعاونوا. Après, vous savez, ça c'est pas à moi qu'il faut poser la question. Hein. Nous, je pense qu'on est là et on attend. Et puis le jour où il y aura une bonne opportunité, Inch'Allah, on est là pour aider. Essayer d'aider en tout cas, parce que c'est pas parce qu'on a été des bons joueurs qu'on va être des bons entraîneurs ou des bons éducateurs. Ça veut rien dire. Mais si on peut retransmettre ce qu'on a vécu, au moins aider, et ben, on sera tout oui, Inch'Allah. Inch'Allah. Karim, justement, les joueurs formés en Algérie, ils ont une facilité de jouer les Coupes d'Afrique ici en Afrique, plus que les joueurs formés en Europe. On a des exemples, par exemple, quand on prend Youssef Belaïli avec Riyad Mahrez, Youssef, les Coupes d'Afrique, il compte bien. Est-ce que vous voyez que العمل ولا الخدمه هذه au sein des clubs au sein de centres de formation algériens راح تكون عندها avec des bons entraîneurs c'est clair تكون عندها بالك في l'avenir تكون عندها بالك des résultats. C'est pour ça que moi je suis sûr qu'avec le travail tu as toujours des résultats. Ça peut prendre 3, il y en a 5 ans, il y en a 7 ans, 8 ans, mais le travail il paye toujours. Et on le voit avec soit les clubs ou soit les autres nations. C'est eux le meilleur exemple et on voit que tous ceux qui ont bien travaillé, qui investissent dans la jeunesse, et ben vous voyez maintenant les résultats de leurs équipes.
Karim, pour finir, vous avez suivi le match de Mauritanie avec le coach Jamal Belmadi. Je ne vais pas parler chez Tartoki, vous êtes des collègues depuis longtemps. Mais comment vous avez trouvé le moral, l'état d'esprit? Tu as quand même le coach, les deux capitaines. Franchement, ça va. On a discuté de tout et de rien. Comme c'était mon capitaine quand on était en 2003 en Tunisie. Et puis pendant un moment aussi. Donc non, il avait l'air bien. Et puis je pense qu'il était là pour observer l'adversaire, pour préparer son prochain match. Justement, comment se présente ce prochain match contre le Burkina Faso? J'espère, Inch'Allah, qu'on va remporter ce match et qu'on aura 4 points en poche et on pourra penser un petit peu déjà à la suite de la compétition. Merci beaucoup Karim. Merci. Inch'Allah, on te souhaite bonne chance. Merci, au revoir. C'est très gentil, merci beaucoup كريم. كان أنا كريم زياني المطلوب كثيرا هنا في مدينة بوكي، والذي جاء لتشجيع ومشاهدة المنتخب الوطني، وأيضا كسفير للاتحاد الإفريقي لكرة القدم. نتمنى له حظا موفقا، ولما لا مشاهدته في أحد المنتخبات الوطنية مستقبلا. عودة لك وللاستوديو زميلي.